C'est une grande fierté de vous voir tous là ce soir. Depuis des semaines, on explique la fierté et la dignité qui est celle de nourrir, qui est celle de produire pour nourrir tous ceux qui habitent là derrière, qui ignorent bien souvent ce qu'est la difficulté de notre métier. Nous sommes ici très nombreux, tous différents, mais tous importants. Nous venons de toutes les régions, de toutes les productions, avec des difficultés, avec des âges, avec des terroirs qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, nous portons la même ambition pour notre agriculture. Depuis des semaines, nous portons la dignité, nous portons la juste rémunération et le prix de nos produits. Nous portons la difficulté de l'exercice quotidien de notre métier. Pourtant, ce métier, nous l'aimons profondément. Mais trop souvent, il est difficile à mener. Alors que la souveraineté alimentaire, la puissance de la production, la fierté des Français de compter sur leur alimentation, le rayonnement de l'alimentation en France, dans tous les pays du monde. Ça, c'est à nous que nous le devons, c'est à vous que nous le devons. Il faut qu'on soit clair sur ce qui se passe en ce moment. Nous l'avons dit avec les JA, et je veux les remercier très sincèrement. Arnaud n'est pas là, mais je l'ai au téléphone à peu près toutes les demi-heures. Ce que nous faisons entre les plus jeunes et les plus anciens, c'est préparer l'avenir. Parce que la colère que nous montrons, elle doit se traduire dans un projet pour l'agriculture française. Parce que demain, nous aurons besoin d'attirer des talents. Parce que demain, nous aurons besoin de jeunes. Parce que demain, nous aurons besoin de revenus, de vision, de production, ici en France, en Europe, face à tout ce qui se passe dans le monde. Et cette ambition, elle doit maintenant se concrétiser. Alors je voudrais être précis avec vous. Ce qui s'est passé avant-hier, hier soir, pardonnez-moi, hier soir, avec l'annonce que on pourrait échanger avec des gens qui viennent détruire nos biens, qui viennent jeter le discrédit sur les forces de l'ordre, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis le début, en votre nom, nous avons toujours tenu une position de responsabilité. C'est difficile d'exercer la responsabilité, mais les paysans sont des gens responsables. Ils l'ont montré à de maintes reprises. Je sais, pour avoir reçu de très nombreux messages, qu'un certain nombre d'entre vous s'interrogent, n'y croient plus, ne croient plus à la parole publique, pensent que tout ça, de toute façon, finira mal. Notre responsabilité à nous, c'est de faire qu'on trouve un chemin, sans complaisance, mais avec esprit de construction, parce que demain, il faudra que nous puissions continuer à exercer ce métier. Ce qui a été fait hier soir n'était pas acceptable, et nous l'avons dénoncé immédiatement. On ne peut pas mener de débat avec des gens qui ne respectent pas le cadre de nos productions, de nos terroirs, et qui viennent jeter des cocktails Molotov au moment où on construit des réserves de substitution parce que l'eau est un moyen essentiel. Je veux dire aussi à l'Élysée, qui a expliqué que finalement, après avoir demandé à pouvoir avoir un débat, et j'assume devant vous d'avoir dit au président de la République que les paysans avaient à lui dire des choses en face, avec le respect dû à sa fonction, mais avec la grande sincérité qui est toujours le témoignage des paysans. Il faut que les pouvoirs publics, il faut que le président de la République entende ce que les paysans de France ont à lui dire. En revanche, jamais avec des gens qui sont là pour détruire nos biens. Et donc, je le dis parce que il y a une communication il y a quelques dizaines de minutes qui consiste à dire qu'on avait demandé un débat puis qu'on avait changé d'avis. Comme si on était des girouettes. Nous ne sommes pas des girouettes, nous sommes des gens sérieux. En revanche, on ne va pas nous prendre pour des zozos. Le président de la République a annoncé il y a quelques minutes que finalement le grand débat ne se tiendrait pas. En tous les cas, ce type de grand débat dont nous ne voulons pas. En revanche, ce salon qui s'ouvre demain, c'est notre vitrine
pour expliquer à tous nos compatriotes qui nous ont majoritairement soutenus que nous sommes fiers et que nous sommes prêts à continuer le dialogue pour peu que nous soyons respectés. Et donc, demain, le président de la République entend venir dans ce salon. Demain, le président de la République entend venir dans ce salon. Comme nous l'avons fait depuis le début. Comme nous l'avons fait depuis le début, en responsabilité, nous lui avons dit que ce salon ne se passerait pas comme tous les ans. Nous lui avons dit que l'attente était extrêmement grande et qu'avant de défiler et faire des photos, il fallait d'abord annoncer aux paysans ce qu'ils attendent et qu'ils réclament depuis des semaines. Nous lui avons dit que l'exercice de la responsabilité dont nous avons toujours fait preuve ne pouvait pas se faire dans le chaos et dans une forme de défiance telle qu'elle s'est vécue hier soir. Comme nous l'avons toujours fait en républicain, nous disons au président de la République que tout ce qui se passe ici doit commencer par des réponses précises aux questions que nous posons depuis des semaines. Qu'est-ce qu'on fait en Europe avec le Green Deal décroissant? Nous n'en voulons pas. Qu'est-ce qu'on fait avec la vision de la production? Nous sommes fiers de produire une des alimentations les plus sûres au monde pour nos compatriotes. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jachères? Qu'est-ce qu'on fait avec nos prairies? Qu'est-ce qu'on fait avec nos élevages demain soumis à IED? Ces réponses, il nous les faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici sur le territoire national? Avec la simplification, avec la loi. Qu'est-ce qu'on fait avec la vision de la production? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole publique qui dit dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a quelques mois, on va curer les fossés, avec lequel il ne se passera rien 3 mois après? La responsabilité, c'est de vous dire aussi que tout ce qui remonte à la surface depuis des mois, c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose qui vient de loin. Et que si nous avons conscience que tout ne peut pas se faire en quelques semaines, nous ne pouvons plus attendre une vision claire qui consiste à dire que les agriculteurs dans ce pays méritent de la dignité, méritent du revenu et méritent d'être moins embêtés dans leur travail quotidien. Voilà ce que nous voulons. Comment faisons-nous pour aider ceux qui sont le plus dans la panade? Comment aidons-nous l'agriculture biologique qui traverse une crise sans précédent? Comment faisons-nous pour ceux qui ont subi les affres du climat de manière très forte? Je pense à ceux qui ont eu la tempête en Bretagne et en Normandie, à ceux qui ont les pieds dans l'eau depuis de nombreux mois, à ceux qui dans le sud de la France ont subi la sécheresse, la tempête. Nous avons besoin pour tous ces gens-là que des réponses soient apportées et qu'une vision soit donnée. Voilà ce que nous voulons du président de la République. Et qu'il ne compte pas se déplacer dans les allées sans avoir répondu à ces questions et sans avoir entendu la colère qui s'exprime dans le monde agricole. Je veux vous dire aussi que ce qui est sûr, c'est que ce qui a pris forme ici depuis des mois en disant qu'on marchait sur la tête, avec ce qui s'est passé, avec le travail qui a été formulé, doit donner du fruit, et que nous n'accepterons jamais de repartir. Alors j'entends les esprits chagrins dire on cède tout à la FNSEA, à l'EJA, qu'ils viennent voir sur nos exploitations ce qu'est la réalité, les différences, la capacité à se projeter, qu'ils viennent dire aux jeunes demain pourquoi ce métier a du sens, pourquoi il faut le faire. Et pour tout ça, nous avons besoin de continuer à nous mobiliser. Je voudrais remercier très, très chaleureusement tous ceux qui, depuis des semaines, sur le terrain, ont pris la responsabilité d'emmener un petit groupe d'agriculteurs, un groupe plus grand, en assumant parfois la pression, les difficultés, les réponses aux journalistes. Je voudrais remercier tous ceux qui parfois doutent
se disent que tout ça ne sert à rien. Il faut continuer à s'accrocher, mes amis. Nous n'aurons rien que nous serons allés chercher nous-mêmes. Donc maintenant, il faut continuer à se mobiliser. Il faut continuer à le faire. Ce salon, c'est le nôtre. Ce salon, c'est le nôtre. Et je dis aux Parisiens que ce salon, c'est aussi le moyen de venir vous dire l'attachement à ce que nous produisons. Alors j'entends, parce que je ne suis pas sourd, que demain, je lui dirai, je ne doute pas de la motivation, je ne doute pas de la motivation des agriculteurs à venir lui dire qu'il nous faut des actes concrets. Comptez sur moi pour lui dire qu'il a besoin de nous exprimer très clairement ce qu'il va entreprendre pour l'agriculture française. Je le dis aussi parce qu'il y a le président de la République, mais il y a tous les ministres et tous les politiques qui entendent venir faire le défilé. Le sujet est de même nature. Personne ne viendra ici sans nous dire d'abord quelle est l'ambition qu'il porte pour l'agriculture. Quel que soit le parti, quelle que soit la tendance. Nous avons besoin maintenant, à quelques encablures des élections européennes, cette Europe à laquelle nous tenons mais qui pour autant ne répond pas à nos attentes, que chacun dise clairement ce qu'il en est. N'oublions pas que demain, de nombreux producteurs seront là aussi avec la fierté de vendre leurs produits, que de nombreux éleveurs seront là pour présenter leurs animaux, des animaux qu'ils préparent depuis des mois, avec lesquels ils ont fait des concours départementaux, régionaux, et qui ont la fierté maintenant de venir au salon, une forme de Graal quand on prépare un animal. N'oublions pas tous ceux qui vont préparer et présenter des produits au concours général agricole. C'est ça aussi le salon de l'agriculture. Et pour ça, on a besoin d'expliquer aux Parisiens qu'il y a le traitement des politiques et qu'on va s'en occuper. Et il y a aussi la convivialité, l'accueil de ce salon. Je le dis parce que la colère est forte. Mais la colère, c'est pas sur les visiteurs qu'il faut la faire. En tous les cas, pas n'importe quel visiteur. Donc les politiques, il faut qu'on les traite et vous avez compris quelle est la détermination. Maintenant, laissons entrevoir que ce salon, c'est aussi la fierté de nos produits. Merci, un très grand merci de votre mobilisation. Soyez sûrs de notre volonté de continuer à porter votre ambition.